Qui est le plus fort entre Shanks et Mihawk? Dans la commu manga animé, ce qui est souvent le plus divertissant et ce qui divise le plus les fans, c'est les comparaisons de puissance entre personnages. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler de Goku versus Saitama, de Naruto versus Luffy, ou encore de Gojo versus Sukuna. Et pour faire ces comparaisons, on utilise le power scaling, qui signifie échelle de puissance ou mise à l'échelle de puissance. Et moi, dans cette vidéo, je vais enfin mettre un terme au débat Shanks versus Mihawk, en me basant sur des faits officiels et en apportant des arguments solides. Je tiens juste à préciser que je ne vais pas me baser sur les tiers de power scaling, car ici, le débat est bien trop serré pour ça. En tout cas, si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la volonté du R. One Piece wa jitsuzai suru. Dans One Piece, Shanks et Mihawk font partie des personnages très mystérieux, mais aussi très importants dans l'histoire. Alors ça m'a demandé un travail de recherche énorme, mais dans cette vidéo, je vais vous révéler qui est le plus fort entre Shanks et Mihawk. Tout d'abord, on va parler du portrayal des deux personnages, c'est-à-dire leur statut de puissance. Déjà, Shanks a fait partie de l'équipage de Goldie Roger, qui est devenu ensuite le roi des pirates, et il a été capable de copier l'une de ses techniques, le Kamuzari. Alors, peut-être qu'il serait également capable de copier une ou plusieurs attaques de Mihawk. De plus, c'est l'un des 4 empereurs des mers. Il a une prime de 4 milliards 48 millions 900 000 berries. Quant à Mihawk, son titre est littéralement celui de meilleur épéiste du monde. C'est le cofondateur de la Cross Guild avec Baggy et Crocodile. Il a une prime de 3 milliards et 590 millions de berries. Maintenant, on va parler des feats des deux personnages. Pour ceux qui ne savent pas, un feat, c'est tout simplement un accomplissement, un exploit réalisé par un personnage, comme détruire une montagne ou une île par exemple. Au chapitre 434, Shanks a échangé un puissant coup d'épée avec Barbe Blanche. Cet affrontement a littéralement fendu le ciel en deux. Du coup, on peut affirmer que Shanks était à l'époque capable de rivaliser avec Edward Newgate. Et au chapitre 579, Shanks part le coup d'Akainu qui visait Kobe, un membre de son propre camp. Cela nous montre encore une fois la puissance et les réflexes surhumains de Shanks. Cependant, il est important de préciser que le coup de poing ne devait pas être puissant, étant donné que Akainu ne souhaitait évidemment pas blesser grièvement ou tuer Kobe. Mais on ne peut pas oublier le feat le plus important de Shanks, qui a lieu lors de son altercation avec Kid. En effet, au chapitre 1079, Captain Kid s'apprête à faire une attaque dévastatrice grâce à son Jiki no Mi. Mais avec l'aide de son acquis de l'observation avancé, Shanks anticipe tout ça, puis il one-shot littéralement l'équipage de Kid. Cette scène montre clairement à quel point Shanks est-il fort au combat. Mais Shanks a également un très gros non-fit à son actif. En effet, dès le tout premier chapitre, il sauve Luffy, mais il se fait dévorer le bras gauche par un simple monstre des mers. Pourtant, juste après, il utilise ce qui ressemble à du Haki des rois pour repousser la créature. Il aurait donc très bien pu éviter le monstre des mers. Oui, mais s'il ne l'a pas fait, c'est pour une raison plus compliquée. En effet, on sait maintenant que Imu utilise des covenants, donc des sortes de tatouages, pour sceller son pacte avec ceux qui rejoignent le gouvernement mondial. Or, dans un flashback d'il y a 14 ans, au chapitre 1152, on voit Shanks qui possède ce même tatouage sur son bras gauche. Maintenant, faisons des calculs. Quand Shanks se rend au village Fuchsia, Luffy a 7 ans. Après, quand Luffy devient pirate, il a 17 ans. Et maintenant, avec l'ellipse, il a 19 ans. Et 19 moins 14, ça me donne 5. Donc Shanks avait déjà ce tatouage avant de se faire dévorer le bras. Ainsi, il aurait fait exprès de perdre un membre pour quitter l'Alliance du gouvernement mondial. Et maintenant, voyons voir les feats de Mihawk.
Dès son introduction, Dracul Mihawk fait immédiatement une démonstration monstrueuse. En effet, au chapitre 49, on apprend que quelqu'un a décimé la flotte de Don Krieg. Et ce quelqu'un, c'est évidemment Œil de Faucon. D'ailleurs, en fin de chapitre, il n'a aucun mal à réitérer cette prouesse. On comprend donc pourquoi il est surnommé le meilleur épéiste du monde. Mais ce n'est pas tout. Dans le chapitre suivant, on apprend aussi que Mihawk a coulé 50 navires. Et juste après, il arrive littéralement à dévier une balle de pistolet avec son épée. C'est une dinguerie. Et bien sûr, c'est dans le chapitre 51 que Mihawk tranche Zoro avec un simple couteau et qu'il découpe 2 de ses épées. Alors, grâce à ces 3 chapitres, on a déjà un bon aperçu de la puissance et du maniement d'armes de Mihawk. Mais c'est au chapitre 563 qu'il réalise l'un de ses plus grands feats. Mihawk décide de tester sa puissance sur Barbe Blanche, utilisant Yoru pour lancer un gigantesque slash en direction de lui. Ainsi, Mihawk est capable de produire une attaque de très longue portée, suffisamment puissante pour traverser une grande partie du champ de bataille. Et, au chapitre 561, Mihawk réalise son feat de destruction le plus spectaculaire. En effet, Luffy tente d'éviter Mihawk, mais celui-ci lance une attaque qui tranche en deux, une immense vague de glace créée par Aokiji. Ensuite, dans ce même chapitre, il rivalise avec Vista, le commandant de la 5e flotte de Barbe Blanche. Et Vista, ce n'est pas n'importe qui. Il a une excellente maîtrise des lames, certainement meilleure que celle de Zoro par exemple. Malheureusement, on ne saura pas qui a été le vainqueur de ce combat. Je vous laisse alors me dire votre avis en commentaire. Toujours dans l'arc Marineford, dans le chapitre 570, Mihawk bat facilement Das Bones, qui possède pourtant la capacité de transformer son corps en acier. Et juste après, on voit qu'il rivalise avec Crocodile. Mais 10 chapitres plus tard, Mihawk décide bizarrement de quitter le champ de bataille quand Shanks arrive. On pourrait alors penser que Mihawk a peur de Shanks ou qu'il est carrément plus faible que lui. Cependant, voyez ce qu'il dit. J'ai accepté de participer à cette guerre contre Barbe Blanche, mais en aucun cas, le roux ne faisait partie de notre arrangement. Cette déclaration peut être vue de 2 manières. Soit Mihawk pense que Shanks n'est pas assez puissant pour lui, et il préfère alors se mesurer à Barbe Blanche, soit Mihawk ne veut plus affronter Shanks, peut-être parce que les deux ne s'entendent pas bien. Et maintenant, on va comparer leurs forces brutes, et là, c'est un critère beaucoup plus difficile à trancher. En effet, Shanks possède une force physique exceptionnelle malgré son bras unique. Son clash avec Barbe Blanche est particulièrement important, puisqu'il oppose directement leurs armes et provoque la séparation du ciel. Mihawk, de son côté, possède une force physique suffisante pour manier Yoru d'une seule main et produire des attaques de coupe gigantesques à distance. De plus, il a arrêté les 3 sabres de Zoro avec un simple canif, ce qui demande un effort physique monstrueux. Seulement, on n'a jamais vu l'un des deux avoir un combat physique prolongé permettant de comparer leurs forces musculaires. Du coup, je vais leur donner un point chacun. Là, voyons voir leur puissance d'attaque. On a Mihawk qui possède évidemment une puissance de coupe phénoménale. Son slash de Marineford reste l'un de ses meilleurs feats offensifs. Mais Shanks, grâce à une seule attaque, a pu neutraliser Kid. Le Stas Kid, c'est pas n'importe qui. Je rappelle qu'actuellement, il a une prime de 3 milliards de berries, et à Egghead, il venait d'avoir participé à la défaite de Big Mom. Alors je vais logiquement accorder un point à Shanks. Maintenant, on va parler de la résistance, aussi appelée durabilité. C'est compliqué de nommer un vainqueur ici, car les deux sont extrêmement puissants, mais on ne les a encore jamais vus faire un long combat, que ce soit contre des petits pirates ou des empereurs. Du coup, je vais leur donner tous les deux un point. Ensuite, on va voir l'endurance, un point très important en combat. Et là, Mihawk a un avantage assez intéressant. À Marineford, il est actif pendant une grande partie de la guerre et enchaîne différentes confrontations, sans montrer de signes évidents d'épuisement. Il combat notamment Luffy, puis Vista. Et à l'inverse,
Shanks n'a pratiquement jamais eu de combat prolongé montré à l'écran. Plus, le gars c'est un pacifiste. À Marineford, il arrête la guerre, et on sait qu'il ne dégaine son épée que quand il en a vraiment besoin, que quand il en est obligé. Dans ce cas-là, peut-être qu'il n'a jamais mené un long combat. Mais attention, ça ne signifie pas que Shanks a une mauvaise endurance, mais plutôt que Mihawk possède davantage de preuves exploitables. Donc vous l'aurez compris, ici je donne le point à Mihawk. À présent, on va comparer leur Battle IQ, et là, ça a été difficile de trancher. En effet, Shanks possède une excellente lecture du combat. Le meilleur exemple est bien sûr le chapitre 1079, dans lequel il regarde loin dans le futur pour anticiper l'attaque de Kid. Mihawk, quant à lui, est extrêmement analytique. À Marineford, il ne fonce pas simplement tête baissée. Il teste Luffy, analyse sa capacité à éviter certaines attaques, et semble constamment chercher à comprendre son adversaire. Du coup, les deux sont extrêmement intelligents en combat, mais de manière différente. Et c'est ce qui me pousse à leur donner un point chacun. Là, on arrive sur un critère qui n'existe que dans One Piece, le Haki. Là, pour moi, c'est le critère le plus évident. Shanks possède actuellement les meilleurs feats de Haki parmi les deux. Il nous montre un Haki des rois capable d'affecter des personnages à très grande distance, ce même Haki des rois suffisamment puissant pour faire reculer Ryokugyu, un clash avec Barbe Noire qui provoque la séparation du ciel, sa Future Sight, une vision du futur, montrée explicitement face à Kid, et enfin, forcément son éclair de Haki lorsqu'il utilise Kamuzari. Alors certes, Mihawk possède certainement un Haki extrêmement puissant, mais Oda ne nous l'a pratiquement pas encore montré. Alors je vais donner ce point à Shanks. Et enfin, sachant qu'on a un affrontement de deux épéistes, on va comparer leur maîtrise de l'épée. Mihawk possède le titre de plus fort bretteur du monde, et le chapitre 1058 nous dit clairement que c'est un meilleur sabreur que Shanks. Alors je vais évidemment tout de suite donner le point à Mihawk. On peut donc conclure cette vidéo en affirmant que Shanks est plus fort que Mihawk. Seulement, on ne les a jamais vus s'affronter, donc peut-être qu'en fait, c'est l'inverse. En tout cas, dis-moi quel combat tu veux voir sur la chaîne, et si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, moi je te dis à bientôt.